Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la rencontre de Nadine. Nadine est responsable de projet à la direction Afrique au marketing et services. Elle est basée à Michelet. Bonjour Nadine, peux-tu te décrire en quelques mots s'il te plaît? Bonjour José. Je suis en quelques mots, je me sens citoyenne du monde, qui fédère, qui inclut. Et ici chez Total, je suis responsable projet logistique sur un projet de suivi de plan d'action. Très bien. Et pourquoi es-tu devenue adhérente? Je crois ressentir quelques éléments avec les valeurs que tu viens de décrire. Oui, je suis devenue adhérente parce que à l'époque, c'était dans les années 90, j'avais rempli des missions et je voyais mes collègues tout le temps en train d'éteindre le feu. Et j'ai adhéré, d'abord par affinité, parce qu'une personne est venue me chercher, D'accord. et ensuite pour essayer de contribuer à défendre le bien-être et le respect du travail de mes collègues. C'est une belle initiative de vouloir adhérer à la CFDT de fait. Et après, ma raison, c'était que nous avions tellement d'acquis, à l'époque c'était chez Elf, et nous avions tellement d'acquis qu'on avait l'impression qu'au fur et à mesure des négociations, les acquis se réduisaient comme une peau de chagrin. Et donc, pour moi, le mot d'ordre, ça a été éviter la réduction déjà de cette peau de chagrin et des acquis. Ah oui, donc tu as vu une baisse des avantages des anciennes entités qui ont fait le Total d'aujourd'hui, le Oui. Total Énergie d'aujourd'hui. Et donc c'est un des axes de ton adhésion. Si tu pouvais changer quelque chose dans ta carrière? Si je pouvais changer quelque chose dans ma carrière, alors je serais plus assertive, je m'affirmerais, je serais plus visible. Parce que dans l'ombre, on ne vient pas vous chercher et on ne voit pas ce que vous êtes capable de faire. Donc un peu plus de mise en avant pour toutes les actions, tant professionnelles que sur... Tant professionnel que... Et en plus, ça m'aurait aussi aidé dans ma vie personnelle et syndicale. De fait, c'est le lien avec la question suivante. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde de l'entreprise, en fait, et quelle serait ta vision de l'entreprise idéale, du coup? Ma vision de l'entreprise idéale, ça serait le respect du travail, le respect de la diversité, le respect de la seniorité. Une entreprise idéale aussi, ça serait qu'on puisse aussi faire un œillat aux managers. Un retour. Un retour. On en parle maintenant, mais c'est pas, ça aurait été bien. Une vision du 360, comme on dit, oui, une vision lors de l'échange de l'EIA annuel. Oui, et aussi plus de bienveillance vis-à-vis de la différence et vis-à-vis des rythmes de chacun et une ouverture sur les talents des gens. Parce que ce que je déplore malheureusement, c'est qu'il y a trop de gaspillage, tout le monde a des talents. On ne va pas les mettre trop en valeur et les mettre en évidence. Voilà. Pour toi, quelles sont les valeurs les plus importantes que tu défends pour la CFDT, par exemple? Les valeurs que je défends, c'est la transmission, le partage, et la bienveillance et surtout la justice sociale. Que chacun soit considéré égal de l'autre avec les qualités, les défauts. C'est une belle dimension justice sociale. À défendre, la justice sociale. Et du coup, quelles seraient tes prochaines revendications, si tu devais en émettre quelques-unes? Mes prochaines revendications. En lien un peu avec ce que tu viens de dire. Oui, ça serait une mise en place, une mise à plat, vraiment des compétences de tous, mais aussi des non-cadres qui sont souvent considérés comme peut-être juste une valeur travail exploitable. Sans regarder les compétences qu'ils ont. Sans regarder vraiment les compétences et le potentiel qu'ils ont. Tout le monde a un potentiel et ça serait ça qui est une ouverture sur ces compétences-là et qu'on brise les préjugés qui sont dans certains esprits.
Donc sache qu'effectivement, actuellement, il y a une pour négociation les sur... ETAM et Oui, les seniors. tout à fait, bien sûr. Justement, tu fais le lien et le parallèle avec une négociation en cours qui est la GEPP, la gestion des emplois et des parcours professionnels. Le volet fin de carrière est très étudié. Par contre, l'emploi des seniors et le parcours professionnel de tout un chacun est en cours de négociation et je pense que c'est des choses qu'il faut que l'on porte et on portera à la Oui. négociation. Oui, j'ai vu et c'est très intéressant, il y a de très bonnes idées. Très bien. Donc du coup, il faut les étoffer, moi j'entends, et surtout peut-être sur le volet OETAM. Très bien. Aurais-tu une anecdote à nous partager? Oui, j'ai une anecdote d'un gestionnaire de carrière dans les années 90. Je voulais accéder à un poste pour lequel la manager me voulait. On a discuté, il m'a demandé de me présenter et puis à la fin, le lendemain, ou en tout cas il m'a reconvoqué et puis il m'a dit vous êtes trop exubérante, ça doit être à cause de vos origines, Ah, quand même. vous ne pourrez pas travailler avec des ingénieurs, vous allez trop dans les détails. C'est pas possible, vous ne convenez pas à ce poste. D'accord. Ça, C'est un peu violent à c'est entendre. violent, oui. De D'accord. vos origines méditerranéennes, Ah, bien précisé. il a bien précisé. Bon, tout ça n'existe plus, bien sûr, dans la compagnie aujourd'hui, Non. et nous y veillons. Oui, absolument. Pour toi, quel est l'engagement le plus pertinent à avoir? Le travail, La valeur travail en avant. la valeur travail et rendre l'argent comme un moyen pour l'humain et pas l'humain comme un moyen pour l'argent. C'est une belle formule, hein, effectivement. Je pense qu'effectivement, on oublie, on s'en éloigne souvent. Tu es à la direction Afrique, en logistique, donc tu côtoies encore tous tes collègues salariés. Quel est le regard qu'ils portent sur les actions de la CFDT Total Energy? Le regard qu'ils portent, ils sont toujours intéressés, mais de loin. Avec distance, mais ils sont intéressés et quand ils ont besoin de savoir quelque chose, ils me demandent. Donc ils savent te trouver, tu es identifié, Oui, tu n'es pas une adhérente pour certains. qui se cache. Oui, non. Et notre question fil rouge, qui va en faire sourire souvent certains, mais dans un monde idéal, tu voudrais quoi, Nadine? Dans un monde idéal, je voudrais la paix, la vie et que chacun ait un sens dans sa vie parce qu'on n'en a qu'une. C'est bien, c'est une belle valeur, une belle vision. Merci Nadine pour cette interview. Avec plaisir.